Alors on va aller ensemble vers la parole de Dieu. Pour ceux qui utilisent le plan biblique de Trésor quotidien, remarquez qu'en ce moment, ils nous font lire dans les psaumes, les actes, Exode. Et en fait, en lisant dans les psaumes, j'ai été interpellé par plusieurs versets qui abordaient le même sujet. Et ils s'affichent à l'écran. Et vraiment, c'était redondant. Psaume 34, 14, qui dit « Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix ». Psaume 35, verset 20, qui dit « Ils tiennent un langage qui n'est pas celui de la paix ». Psaume 35, verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à me voir justifier, ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Psaume 37, verset 37, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Et Psaume 41, verset 10, celui-là même avec qui j'étais en paix, etc. Et il y en avait d'autres. Et vraiment, plusieurs axes au travers de ces seuls versets qui sont là. Le fait de rechercher la paix, de poursuivre la paix. On pourrait développer que ces versets qui parlent d'être des artisans de paix, de garder l'unité par le lien de la paix. Il y a plusieurs messages. Mais celui qui a retenu mon attention, c'est le psaume 35, verset 27, où à la fin il est dit que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Et donc on va l'afficher, j'ai mis comme titre à ce message simplement que Dieu veut ta paix. Dieu veut ta paix. Et Jésus a dit dans les évangiles, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. En fait, donc à comprendre que lorsque Jésus il dit ça, il dit que ce que le Père est, je le suis aussi. Ce que le Père fait, je le fais aussi. Ce que le Père veut, je le veux aussi. Et donc, quand on considère ça, que Dieu veut ta paix, Jésus pourrait dire qu'effectivement, que moi aussi, c'est ce que je veux ta paix, je veux votre paix. Et on va le voir au travers de deux épisodes, effectivement, que c'est le vœu de Jésus. Jean chapitre 14, verset 27. On va le lire ensemble. Jean chapitre 14, verset 27. Jésus dit ceci. Je vous laisse la paix, donc je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. On va le relire, il est très court. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Pourquoi dit-il ça ? Et en fait, il explique tout de suite après, quand il dit que votre cœur ne se trouble point. Le cœur de ses disciples était troublé. D'ailleurs, au verset premier du même chapitre, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il commence comme ça. Le cœur de ses disciples était troublé. Pourquoi ? Parce que Jésus venait de leur annoncer qu'il allait partir. Et là, d'un seul coup, le trouble les saisit. On peut s'imaginer un peu, mais c'est un peu ça peut-être. Mais ici, Jésus s'en va. Qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Lui, c'est notre maître. Et donc, le trouble s'est emparé d'eux. Et j'ai été regarder, simplement, ce que troubler veut dire. Être perturbé, agité par des troubles, dans un état émotionnel où on n'arrive plus à réfléchir ou à se concentrer. Donc lorsque Jésus leur annonce ça, leur cœur est troublé à l'annonce de cette nouvelle. Et j'ai pensé peut-être que quelqu'un est là et à l'annonce peut-être d'une nouvelle que tu viens d'entendre, ton cœur a été troublé. Cette nouvelle a créé en toi peut-être des perturbations, de l'agitation. Et si tu es dans ce cas-là, il y a ces paroles qui peuvent résonner quand Jésus dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. On va voir ensemble, on va essayer d'aller plus loin au travers de ces propos. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. Et là encore, qu'est-ce que Jésus il veut dire par là ? Je vous donne ma paix, mais je la donne pas comme le monde. Eh bien, considérons un instant la paix que l'on peut trouver dans le monde. Et les choses auxquelles j'ai pensé, ce sont les traités, par exemple, les traités de paix.
Les traités de paix, on les compte plus maintenant dans l'histoire. Et on va en tenir un qu'on apprend quand on est à l'école. En plus, j'aimais bien l'histoire là. Et le traité de Versailles, 1919. Ça va, les photos vont s'afficher. Traité de Versailles, n'est-ce pas, qui était signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et ce traité était là, voilà, pour dire maintenant, voilà, il y a eu cette guerre et tout ça, maintenant c'est la paix. C'est la paix. Et voilà les coupures, etc. De presse, la paix est conclue, etc. Sauf que la réalité, et les historiens, tout ça, disent que, en fait, ça n'a créé aucune paix. Aucune paix, mais surtout déjà un esprit de revanche, déjà, par rapport aux vaincus, à ceux qui avaient été vaincus. D'ailleurs, et juste 20 ans plus tard, 1919, 1939, 20 ans plus tard, c'est reparti. Elle est où la paix? Non, c'est ça, la paix que le monde donne. Et d'ailleurs, notamment aussi, une expression romaine que les Romains, n'est-ce pas, qui étaient des guerriers là, utilisaient. Ça va s'afficher après, s'il te plaît. Civis, ceux qui ont fait du latin, civis pacem parabellum. Alors, qui a l'interprétation? Oh là 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 là, on peut applaudir, bravo. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ah là là. Et on voit là encore, voilà un aperçu de la sorte de paix que le monde donne, que les hommes proposent. Un semblant de paix, une paix éphémère, une paix qui n'est pas vraiment réelle. Et quand Jésus dit ça, je vous laisse ma paix, je vous la donne, ce n'est pas une pseudo-paix, c'est une vraie paix, elle est différente. On va même le voir, c'est une paix, quand Jésus donne, c'est une paix qui va même au-delà du temps présent. On va le voir, la paix que Jésus donne. L'autre épisode, c'est dans Jean 20. Regardez avec moi, Jean chapitre 20. Quelques chapitres plus loin, 6 chapitres plus loin, Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Que la paix soit avec vous. Les premiers mots, ça m'interpelle, les premiers mots de Jésus ressuscité lorsque il se montre à ses disciples, à ceux-là, que la paix soit avec vous. Et que la paix soit avec vous, je me suis dit, mais il est ressuscité des morts. Voilà, après 3 jours, il les revoit là. Et puis, je me suis dit, mais il aurait pu leur dire tellement de choses. Voilà, je suis content, je sais pas, je suis content de vous retrouver, et c'est toutes sortes de choses. Et non, lorsqu'il les voit, il dit que la paix soit avec vous. Alors, il y a 2 choses. Bien sûr, il y a cette expression, comment dire ça, que les Juifs utilisaient encore, le fameux shalom notamment, quand ils voyaient les gens vraiment, pour eux, qui était vraiment ils voulaient proclamer une bénédiction sur les gens ou sur la personne quand ils disent shalom, que la paix soit là. Donc il y avait ça, même si on sait que ça a perdu un peu de sens dans le temps. Et puis, mais la deuxième chose, c'est lorsque Jésus entre et les voit là, il sait que là où ils sont, en eux, il n'y a pas la paix. Dans le lieu où ils sont, dans leur cœur, il n'y a pas la paix. Et il arrive et les premiers mots, que la paix soit avec vous. On l'a lu ensemble. Et ils étaient dans cette maison et les portes, les portes étaient barricadées. À cause de quoi? À cause de quoi certains sont rappelés? De la crainte, de la peur qu'ils avaient des Juifs. Bah oui, Jésus étant mort, ils se sont dit, mais si les Juifs, ils nous attrapent, et voilà, on risque d'y passer la peur. Ils se cachent, littéralement, ils se cachent, barricadés, de la peur des représailles des autorités juives. La peur t'a-t-elle enfermé? Est-ce que la peur t'a enfermé? Est-ce que la peur t'a barricadé? Il y a tellement de peur qu'on peut avoir. Et une peur un jour qui m'a interpellé concernant des
certaines personnes, c'est avec tous les événements, à partir du Bataclan, tout ça, les actes terroristes, toutes les choses qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, des gens sont là dans la peur de ce que tu vois, peut-être aux informations, et cela peut se comprendre. Je me rappelle lorsque il y a eu les premiers attentats, plusieurs personnes, même qu'on connaissait, avaient peur de sortir. Elles avaient peur, dans les jours après qui suivaient, elles avaient peur. Ça, mais on est un peu en sécurité, sur une terrasse, etc., dans la rue. Il y a des gens qui avaient peur, ils étaient vraiment comme littéralement barricadés. Et peut-être que tu es là et il y a une peur qui t'emprisonne. Et ben, laisse-moi te dire que Jésus veut te donner sa paix. Jésus veut te donner sa paix. Il le dira une seconde fois, c'est affiché, je crois, c'est ça. Au verset 21, il le redira une autre fois. Que la paix soit avec vous. Et au verset 26 encore, une troisième fois, que la paix soit avec vous. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose. Effectivement, c'est le vœu de Jésus-Christ. C'est son vœu que l'on soit en paix. Mais pour ça, j'aimerais te dire que peut-être si tu es là et que tu n'as pas la paix encore, il faut que Jésus entre dans ta maison. Comme il est entré dans cette maison, il faut que Jésus entre dans ta maison. Dans ta maison. Il va pas s'imposer, il faut que soit de ta volonté aussi de lui ouvrir. Et Jésus veut apporter la paix dans ton foyer, peut-être un foyer où peut-être c'est déchiré. Il veut apporter la paix, ou le couple en crise, ou peu importe, mais il veut apporter la paix. C'est intéressant parce que le chapitre d'après, regardez, au chapitre 21, et regardez ce qu'il est dit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Tiens, il les retrouve, mais cette fois-ci, ils sont plus dans la maison. Ils sont sur une barque en train de pêcher. Tiens, mais comment ça se fait que quelque temps avant, ils étaient barricadés par la peur de sortir, et après, Jésus, quand il les revoit, ils sont dehors en train de pêcher. Ben oui, mais il y a la paix de Jésus qui est passée par là. Entre-temps. Et la paix de Jésus, elle libère, les amis. Elle libère. Éphésiens chapitre 2, ça va s'afficher. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, et il leur dit ceci, Éphésiens 2, verset 12. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, qui est l'Église, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Amen. Et donc dans le verset qu'on a affiché là, vous avez vu exprès, affiché en gras à plusieurs reprises le mot paix qui revient. L'apôtre Paul insiste et martèle, c'est la paix qu'il est venu annoncer, la paix, la paix, la paix. Et dans son découpage, on voit que effectivement, s'il y a besoin de paix, c'est qu'à la base, c'est qu'il y a un conflit. S'il y a un conflit, c'est qu'il y a guerre, il y a hostilité, s'il y a besoin de paix. Et effectivement, le péché, du péché nous a introduits dans un état de conflit avec Dieu, d'hostilité avec Dieu. C'est ce que dit Paul. Avant d'être à Dieu, il dit nous étions en guerre avec Dieu, hostile à sa volonté. Et les moyens de l'homme pour la paix, ben voilà, on l'a vu, pour la paix des traités ou des drapeaux blancs qui étaient agités, etc., des accords signés. Mais on a vu tout ça, des choses qui étaient tellement peu fiables. Dieu, lui, qui voulait notre paix, qu'est-ce qu'il a utilisé? Deux choses, son fils et une croix. Son fils et une croix
pour avoir la paix. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous lui devons notre paix par sa mort sur la croix. Et c'est lui qui a rendu la paix possible entre nous et Dieu. Mais quelque chose qui vraiment aussi m'interpelle, c'est lorsqu'il dit, ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. À vous qui étiez loin. Je ne sais pas si vous connaissez le livre L'Enfant de paix. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce livre ou ont lu le livre L'Enfant de paix, qui a été écrit par le missionnaire Don Richardson, qui était donc missionnaire en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Et en fait, donc, avec sa femme, et donc, ils sont allés vers ces peuples-là entre 1962 et 1977. Donc, pendant 15 ans, au début, ils ont appris la langue, donc, le Saoui. Oui, c'est ça, le Saoui. Et en fait, ils sont allés vers ces peuples pour annoncer la bonne nouvelle. En fait, il faut savoir que ces peuples étaient des peuples cannibales, chasseurs de têtes. Cannibales. Ils sont allés là-bas avec leur fille, ils habitaient dans la jungle, avec leur fille qui avait 7 mois. 7 mois. Et je me suis dit, là, mes amis, pour aller là-bas, faut vraiment avoir été appelé. Parmi les peuples cannibales, avec le bébé de 7 mois, ah ouais, faut vraiment un appel. Et ils sont allés. Et donc, il explique que ce peuple-là, en fait, la traîtrise était la plus haute des valeurs pour ce peuple-là. C'était un idéal que d'innombrables générations, l'écrit de Saoui, avait conçu, systématisé et même perfectionné, la traîtrise. Quel impact pouvait avoir l'évangile de Christ sur un peuple qui vénérait Judas comme étant un parfait exemple de virilité et qui considérait le baiser de trahison comme l'ultime expression de la traîtrise. Donc en fait, quand il a annoncé l'évangile, au début, ce peuple-là ont vu Judas comme le héros et limite rigolait de ce que Jésus avait été trahi. C'est fou. Et dans ce livre, il raconte comment l'enfant de paix amena finalement la vraie paix au sein de ce peuple saoui, lorsque Jésus leur fut présenté non comme la victime de la ruse de Judas, mais comme l'enfant de paix. Ils acceptèrent alors le message de l'évangile. Pourquoi ? Parce que dans ces peuples-là, lorsqu'il y avait guerre entre des communautés, comment ils faisaient la paix ? Ils échangeaient des enfants. Les enfants qui étaient là, ils donnaient, ils offraient à l'autre peuple comme ça, comme signe de la paix maintenant. Et il a compris ça, il a développé tout un système, et ils ont alors, après, c'est enchaîné des conversions, etc., à Christ dans ce peuple-là. Et d'ailleurs, voilà des photos, vous pourrez voir ça sur Internet. Il leur a annoncé la paix, et voilà les conséquences de celui qui a annoncé la paix. Christ, notre paix, dit l'apôtre Paul. Là, des baptêmes qui étaient là. Et ensuite, on arrive à la fin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et là, je me suis dit, comment ça pouvait nous parler par rapport à des choses qui sont plus proches de nous. Il est venu, je crois, annoncer la paix peut-être aussi à quelqu'un peut-être qui a perdu son emploi et qui a eu forcément la paix en lui-même. Et du coup, comment je vais faire ? Les temps sont durs, il y a ci, il y a ça, j'ai plus d'emploi. Il est venu annoncer la paix peut-être à quelqu'un qui a appris une grave maladie. Et peut-être la terre, c'est comme arrêter de tourner. Il n'y a plus la paix. Jésus est venu annoncer la paix peut-être à une famille où il y a un enfant, une fille qui est à la dérive. Il est venu annoncer la paix. Il y a tellement de possibilités. Et les exemples que j'ai pu donner, souvent en fait, ça interagit dans nos pensées. La maladie, la perte de l'emploi, l'enfant, toutes sortes de choses dans nos pensées. Et il n'y a plus la paix dans nos pensées. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et j'aime la traduction qui dit « Gardera vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. » J'aime ça. Jésus qui est là comme le gardien de nos pensées pour les garder dans la paix. Et je terminerai avec cet exemple de cette jeune
qui est venue à Amactive. Et lorsqu'elle est venue, elle était loin d'être dans la paix. Des idées noires, etc. Tentative de suicide, tout un tas de choses. Et lorsqu'elle a commencé à venir de semaine en semaine, le Seigneur a fait un travail de restauration, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, à avoir tellement la paix en elle-même. On s'était vu dans un entretien, et comment elle cite les passages de la parole, etc. Elle lit la Bible constamment. Elle est là, elle a la paix, la joie de vivre, et elle va prendre son baptême en juin prochain. Et ça, ce que la paix de Jésus-Christ apporte aussi. Et termine avec ce dernier verset, Ésaïe 9,6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. J'aimerais terminer par la prière. Il est le prince de la paix. Le fait qu'il soit prince veut dire qu'il règne. Et pour avoir cette paix, il faut que Jésus règne dans ton cœur. Il faut qu'il vienne régner dans ton cœur. C'est là qu'il veut instaurer son règne de paix. Alors, en terminant ces moments, j'aimerais poser ces quelques questions. Ton cœur est-il troublé, perturbé, agité? Jésus veut te laisser, te donner sa paix en cet instant. Es-tu comme enfermé, barricadé par la peur? Puisses-tu entendre Jésus te dire que la paix soit avec toi? Veux-tu faire la paix avec Dieu ce matin? As-tu besoin de paix, de connaître la paix? Alors, laisse le prince qui a l'autorité et le pouvoir te donner la paix. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes juste quelques instants? Fermer nos yeux. Alléluia, Jésus. J'aimerais juste inviter à se lever à leur place. Ceux ce matin à qui le message est venu parler à leur cœur, qui a cette paix-là, qui ont besoin, qui vivent des choses, juste à se lever à leur place. Et je voudrais prier pour vous. Levez-vous à votre place simplement. J'aimerais prier pour vous, pour la paix de Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu vois les besoins, Jésus. Alléluia. Vois les besoins de ceux qui se sont levés, Seigneur. Je prie maintenant pour cette paix, Seigneur. Cette paix qu'aucun homme ne peut donner, Seigneur. Viens, Seigneur, viens la diffuser, viens régner dans le cœur, les cœurs qui s'ouvrent pour toi, ou viens diffuser cette paix, Seigneur mon Dieu, dans les pensées également, Seigneur mon Dieu. Viens agir, Seigneur, tu vois, certains ils n'ont plus de prise sur les choses. Viens faire ce que eux ne peuvent pas faire, Seigneur. Je demande la paix, et c'est toi-même, tu as dit, tu veux cette paix, tu veux qu'on ait cette paix, Seigneur. Et je le veux, Seigneur, aussi pour eux. Et je te demande ça par la prière, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Je prie qu'ils repartent de ce lieu. Je ne demande pas pour quelque chose dans plusieurs jours ou plusieurs semaines, qu'ils sortent de ce lieu, Seigneur, dans le nom de Jésus, avec cette paix, Seigneur. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur, dans leur vie, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai ainsi prié. Amen. Et merci pour ce que tu as opéré, Seigneur. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de paix en ce matin? Alléluia, Jésus. Alléluia.